Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 16 au 22 octobre. J'espère que vous allez bien. On va aller voir ensemble les messages à entendre pour cette nouvelle semaine 16 au 22, à cheval entre la nouvelle lune et la pleine lune de la semaine prochaine. Pour ceux qui vont aller en vacances, dernière semaine de travail. On va y aller tranquillement. On va aller voir les messages pour vous, Amis Balance. Les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Alors, ça ne marchera peut-être pas tout de suite, ce que vous aviez envisagé. Mais ça va peut-être vous apporter du grain à moudre. Et j'honore ce que je veux ressentir. Ok. Allez, on va aller voir un tout petit peu plus avant. L'exercice pour ceux qui ont envie de travailler les énergies de cette semaine. Le chakra du cœur qui m'est sauté dessus. Allez, on va aller voir. Exercice pour vous, amis Balance, pour cette semaine. Quelle énergie, quelle énergie. Le miracle. Bon, alors effectivement, et le masculin divin. Ne lâchez rien cette semaine, hein, amis Balance. Si ça ne se passe pas comme prévu tout de suite, on ne lâche rien. La fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source et en conséquence notre conviction que tout est possible. On va aller voir. Et le masculin divin, il va falloir peut-être essayer d'être un petit peu ancré dans cette histoire. Rester un petit peu dans la réalité aussi. Croire au miracle, oui. Mais face à l'adversité, il va quand même falloir gérer. 33. Exercice associé, Amis Balance. Croyez-vous au miracle et avez-vous déjà vécu un miracle? Quel miracle aimeriez-vous voir se réaliser dans votre vie et que faites-vous pour qu'il se réalise? Êtes-vous conscient que la vie n'est constituée que de miracles, de la naissance de chaque enfant à chacun de nos souffles ou chaque fleur qui s'épanouit? Pouvez-vous penser à 5 miracles que vous avez vécus aujourd'hui? Amis Balance. Excellent exercice. On va aller voir l'énergie majeure pour vous cette semaine du 16 au 22 octobre. Amis Balance, l'énergie majeure. Les amoureux, une direction à prendre. La lune, c'est trouble encore, hein. C'est un petit parcours un petit peu trouble pour vous cette semaine encore, Amis Balance. Mais il y a une direction à prendre, un choix qui doit vous sembler un petit peu plus clair. Des détours qui vont vous demander de faire appel à votre intuition. D'arriver à saisir des choses qui ne sont pas tellement évidentes, qui ne sont plus si évidentes que ça, qui ne sont pas évidentes pour les autres non plus. D'avoir cette juste perception, cette juste intuition, ce juste ressenti. Laissez-vous un petit cycle aussi. Je parlais pour vous là d'être à cheval entre la nouvelle lune et la pleine lune. Des choses vont pouvoir peut-être se régler sur la semaine prochaine. Donc si ça ne se marche pas comme prévu cette semaine, on attend de voir. On choisit une direction qui va plus vers l'ouverture du cœur plutôt que vers de la mentalisation. On va aller voir 3 cartes, Amis Balance. Cartes pour cette semaine du 19 au 22, Amis Balance. Les amoureux à l'envers cette fois-ci, avec une reine de denier à l'endroit. Palais d'épée à l'endroit, sur la tempérance à l'endroit, c'est bien. Et 8 de coupe sur une 10 de denier. Alors, c'est étonnant parce que le signe d'air, je trouve que vous êtes un peu pressé cette semaine. Pourquoi? Vous avez des choses à finir avant l'entrée dans l'hiver. Vous êtes pressé.
Vous seriez même capable, les balances là, de prendre des décisions en fonction de ce que... prendre des décisions pour prendre des décisions et finalement ne pas prendre des décisions en fonction de vos convictions profondes ou de la façon dont vous auriez aimé que les choses se passent. Et du coup, vous pourriez en retirer une certaine amertume au final. Valet d'épée, il y a une information qui peut arriver et qui peut vous donner un autre signal. Vous pouvez capter une information, être un petit peu plus ouvert, curieux, un petit peu plus créatif en vous disant mais si ça est-ce que je suis vraiment obligée de choisir cette option qui ne me convient pas, je le sais, juste parce qu'il faut choisir quelque chose. Est-ce que je peux pas attendre? Est-ce que je peux pas aller voir ailleurs s'il n'y a pas quelque chose qui me conviendrait mieux? Est-ce que je ne peux pas demander autour de moi? Voilà, il y a quand même l'idée de s'ouvrir un tout petit peu plus et de ne pas juste s'arrêter au premier choix ou au quand dira-t-on. Il faut revenir sur quelque chose. Ça ne peut pas se passer aussi rapidement, ça ne peut pas... Prenez ce temps, vraiment. Je pense que vous obtiendrez satisfaction si vous ne vous engagez pas tout de suite. Et là, vous allez devoir revenir ensuite sur la question. Peut-être que vous auriez aimé que les choses se passent bien ou que vous ayez le bon résultat tout de suite, mais il va falloir revenir sur la question. Pour certains, c'est au-delà de ça, hein, c'est sur une problématique vraiment très importante. Qui peut toucher à votre environnement familial, où il va falloir revenir sur une question, peut-être imposer un tout petit peu plus son choix, faire des choix pour ou en fonction de ce clan familial. Ça ne vous fait pas extrêmement plaisir. Là, on sent que revenir sur ce sujet-là, devoir se positionner, faire un choix, ça peut être compliqué pour vous. Mais au milieu de tout ça, des informations nouvelles arrivent. Vous savez que vous pourriez avoir mieux. Vous savez que au fond, quelque chose pourrait se déclencher différemment. Ne prenez pas de décision tout de suite. C'est vraiment ça. Les choix pourraient être insatisfaisants pour vous, insatisfaisants pour les autres. Ne forcez pas les gens non plus à prendre des décisions tout de suite, s'ils ont besoin de réfléchir, si on a besoin de voir d'autres options. On va aller voir émotionnellement, amis Balance. Vous y verrez plus clair à la semaine prochaine, je pense. Quelque chose doit être mis un tout petit peu plus en lumière. Émotionnellement, amis Balance. Cette semaine du 16 au 22 octobre. Oui, patience, patience. Peut-être c'est de l'importance d'une relation qui vous met une pression. Tout à coup. Noble de denier, là, qui a quand même une grande satisfaction, une autonomie. L'idée de savoir se débrouiller, de trouver des solutions. Les 9 de coupe. Oui. Et pourtant, il y a quelque chose qui vous embête dans tout ça. Alors, émotionnellement, patience, faites le bilan. Il y a cette idée d'être autonome, de chercher peut-être... vous avez besoin d'être satisfait, en fait. Vous avez besoin d'obtenir du plaisir, de la satisfaction, du résultat, du ressenti. Il y a vraiment ce besoin-là. Vous attendez de voir ce résultat, peut-être depuis un moment. Vous en aurez peut-être marre d'attendre un résultat qui ne vient pas. Du coup, vous déciderez ou vous prendrez la mauvaise décision. Vous aurez tendance à vouloir juste ce qui est moins bien, en fait, plutôt que de ne rien avoir, alors qu'on vous explique que de toute façon, de base, vous avez presque déjà de quoi être extrêmement satisfait, même si ce n'est pas ce que vous pensiez être satisfaisant. Mais ce n'est pas en choisissant le moindre mal que vous verrez que ce sera la solution. Est-ce que vous me suivez? C'est comme si, par exemple, on est dans un domaine amoureux. Donc, je vais prendre une énergie, un exemple amoureux.
Vous voulez vivre une relation extrêmement importante, forte avec une personne. Et cette relation est effectivement extrêmement riche et importante, mais elle ne vous apporte pas satisfaction parce qu'il y a quelque chose qui manque au fond. Alors soit parce que vous ne vous voyez pas assez, soit parce que cette personne a quand même un petit fonctionnement un peu qui ne vous convient pas. Donc c'est pas, vous aimeriez plus, totalement, entièrement que cette relation soit absolument parfaite, alors qu'elle est déjà en soi parfaite, finalement, telle qu'elle est. Elle vous apporte déjà beaucoup de satisfaction, mais il y a une espèce de frustration peut-être, où elle ne rentre pas dans le cadre de ce que vos amis, votre famille pensent que vous devriez avoir comme relation. Il y a quelque chose qui cloche dans cet ordre-là. Et du coup, vous seriez capable d'aller choisir, d'envoyer un petit peu baldinguer cette personne pour aller choisir le moindre mal, c'est-à-dire Jean-Claude ou Josiane, qui est vraiment moins bien, mais qui est plus là, ou qui a quand même là, tout à coup, vous pourriez avoir obtenir, vous pensez que vous pouvez avoir obtenir de cette personne ce que vous n'obtenez pas de l'autre, de la première personne, qui est plus importante encore à vos yeux. Au choix, ça serait quand même pas la bonne solution. C'est le message qu'on essaye de vous expliquer ici. Là, c'est un exemple amoureux, mais ça peut être sur plein de domaines. Hein. Ça peut être sur un choix professionnel, ça peut être sur un achat que vous avez envie de faire. Voilà. Et en fait, on vous explique au-delà de tout ça que de base, vous êtes vous-même capable de vous auto-satisfaire. Ne cherchez pas la satisfaction totale et entière chez les autres. Profitez déjà et conscientisez déjà que vous êtes capable de vous donner suffisamment de ce qui vous fait plaisir, vous. Ne cherchez pas ça ailleurs. Parce que vous aurez toujours, dans ce cas-là, une soif et une frustration. Mais au final, vous serez content. C'est vraiment des énergies de satisfaction. 9 de denier, 9 de coupe. Plaisir, satisfaction, se concentrer sur soi. On sent que vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous. Et votre capacité à vous rendre heureux aussi, à vous épanouir vous-même. Il y a une ouverture d'esprit, il y a peut-être une prise de conscience par rapport à ça aussi. Et puis au final, vous vous rendrez compte que le premier choix, même s'il n'est pas parfait, est quand même extrêmement satisfaisant. On va aller voir. Matériellement, concrètement, amis, balance. Matériellement, concrètement, amis, balance. Pour cette semaine du 16 au 22 octobre. 4 de denier sur une 10 de denier. Ça joue quand même sur un clan, sur quelque chose de très construit. Important pour vous. Valet de denier, on a 2 d'énergie jeune. Ouverture d'esprit, apprendre quelque chose de nouveau, être capable d'expérimenter, de tester de nouvelles choses. Et 9 d'épée, pourtant ça vous angoisse. Peut-être parce que ce qui est trop stable pour vous, vous stresse. Tout à coup, vous aimeriez plus. C'est très ancré pourtant. Apprendre l'ancrage, apprendre... oui, on parlait d'ancrage masculin divin, il faut quand même rester dans la réalité. Accepter que la réalité ne soit pas absolument comme vous auriez aimé qu'elle soit, mais que c'est pas plus mal en fait au final. Vous savez très bien faire ça quand même, sans cette réalité qui ne colle pas absolument avec la vôtre. La vie, dans ce cas-là, l'univers peut déclencher des choses positives, vous offrir des cadeaux... si vous êtes réceptif à ce que ça ne colle pas totalement à ce que vous attendiez. Il y a un ancrage, il y a peut-être un peu la peur de prendre des risques. C'est peut-être la problématique d'une personne en face de vous aussi, hein, cette idée de ne pas trop donner. C'est peut-être ce qui vous manque. Vous attendez de recevoir plus ou vous-même de pouvoir donner plus. Donc vous êtes dans ce système d'attente pour l'instant, en espérant qu'après les choses se développeront mieux et seront plus enrichissantes, plus nourrissantes, plus satisfaisantes. Vous êtes très ouvert, capable d'apprendre à développer de nouvelles compétences, pour certains de se lancer dans des formations, de voir, de regarder autour de vous comment ça se passe, comment font les autres. Voilà, une grande ouverture d'esprit et une capacité d'expérimenter. Et il y a quand même cette angoisse, des angoisses qui peuvent revenir, qui peuvent remonter.
Alors là, c'est pas la réalité. On vous explique aussi que ce n'est pas la réalité. C'est juste du mental et des projections de cinéma que vous faites dans votre tête. Vous vous débrouillez très bien tout seul aussi, même dans ça. C'est-à-dire que vous êtes très bon aussi dans les projections négatives. Vous êtes très bon dans les projections concrètes et matérielles, très bon dans ce que vous mettez en place et dans l'idée de vous faire plaisir aussi, mais très bon aussi si vraiment vous vous sentez capable, vous êtes vraiment capable de vous monter des scénarios catastrophes et d'avoir des grosses bouffées d'angoisse sur certains sujets aussi. Donc c'est peut-être ce que vous allez essayer de comprendre aussi, hein, que vous êtes capable de ça. C'est pas forcément le meilleur, il va peut-être falloir essayer de trouver des solutions pour ne pas rentrer là-dedans. On va aller voir le conseil. Ami Balance. Un conseil sur ces énergies. Ami Balance, quel conseil pour vous, pour ces énergies, pour cette semaine du 16 au 22 octobre? Qu'est-ce que vous conseille? La force, la maîtrise de vous, l'as de coupe, soyez ouvert au niveau du cœur. Tout est possible, vous avez tous les outils en main. Ne paniquez pas. Ouverture du cœur, de belles opportunités peuvent se présenter. Faites-vous plaisir, allez vers la joie plutôt que vers les angoisses. Comprenez aussi que vous pourriez avoir des réactions un petit peu épidermiques. Donc, voyez pourquoi vous avez des réactions épidermiques, pourquoi tout à coup vous voulez absolument autre chose, mieux, 10 000 fois mieux, alors que vous avez déjà beaucoup et très satisfaisant. Pourquoi du coup vous allez choisir totalement autre chose qui ne vous conviendra pas, vous le savez, juste pour avoir quelque chose. Voilà, il y a cette idée-là quand même au fond de ces énergies, les balances. Donc, je vous le dis, faites le bon choix. Choisissez l'as de coupe, choisissez l'as de coupe qui rend tout possible, et qui amène à une 9 de denier, à quelque chose d'extrêmement satisfaisant concrètement. On va voir le petit message pour vous. Le petit message pour vous. Amis Balance, qu'avez-vous à entendre? Tu peux diversifier tes activités. Restez ouvert, hein. Tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités dans le travail ou les loisirs. Sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Oui, ça je suis absolument convaincue qu'au final, si vous décidez de rester un tout petit peu plus dans l'ouverture du cœur, vous aurez de bonnes surprises. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Balance, et je vous dis à très vite.